T'sais, on me demande souvent quel genre de parfum est-ce que tu aimes créer. Et puis, l'idée ne vient pas de la nature ou même quelque chose que j'ai vu pendant un voyage. Pour moi, ça vient toujours dans le laboratoire, ça vient toujours d'un ingrédient que je viens juste de recevoir et puis je le sens et dès le début, je vois un trajet qui se fait avec cet ingrédient-là. Je vois une façon de la manipuler pour donner un parfum qui serait intéressant, mais aussi qui ose plus que la plupart des parfums que, disons, j'ai déjà fait ou que je fais pour des clients. Parce que souvent, les clients vont dire ils veulent aller loin, ils veulent aller pousser. Une fois que je présente une formule que je pense fait ça, souvent ils vont se retirer et puis ils vont aller plus vers une copie de notre parfum. Et quand j'ai commencé les vidanges, j'ai tout de suite su que je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire des copies ou même faire des choses avec une simplicité olfactive. Je voulais une simplicité dans la formule, mais pas quelque chose que quand tu le sens, tu peux dire « Ah, ça sent comme toutes les autres choses ». Pour moi, ça, c'était la chose la plus importante. Souvent, quand j'ai trouvé un ingrédient qui marchait, qui me soulevait l'esprit, j'ai tout de suite sauté dans le laboratoire pour en jouer un petit peu avec. J'ai fait ça quand j'ai créé Surréel avec deux ingrédients qui se complémentaient parfaitement ensemble. Je créais un accord pour un client et puis quand je l'ai présenté au client, lui, il n'était pas intéressé du tout. Ça ne donnait pas une note claire pour lui, mais pour moi, je voyais comment ça pouvait évoluer durant la journée. Je voyais comment, une fois sur la peau, ça pourrait évoluer et donner 10 aspects différents